connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Oui, sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances, que la paix, la grâce, l'amour et la présence de notre Dieu vous soient immensement renouvelés en ce jour. Voici la parole vivante du jour. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Psaume 73, versets 2 à 3. Pourquoi lui et pas moi? Donne-moi, ô Seigneur, de regarder les autres comme toi. Tel est le message d'aujourd'hui. L'une des maladies qui tue l'être humain, c'est bien la jalousie. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a ceci ou cela? Sont souvent des questionnements que le jaloux se pose. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a cette maison, cette voiture, cette chaussure, ce matériel? Pourquoi est-ce que ce sont seulement ses enfants et non les miens? Pourquoi? La liste est longue. La question du pourquoi épargne du cœur, ou je dirais éloigne du cœur de l'humain le sens de l'appréciation, de la réalisation et de la valorisation même de ce que nous avons déjà. Si on ne fait pas attention, la jalousie peut nous amener à commettre des péchés irréparables envers nous-mêmes. Par exemple, en cherchant à tout prix à avoir ce que l'autre a, même si nous n'avons pas les moyens nécessaires pour les avoir. Ce qui entraîne comme conséquence des dettes non souhaitées, le vol, donc des péchés envers nous-mêmes ou des péchés envers l'autre. Car si la jalousie n'est pas contrôlée, elle peut conduire à la séparation, à la destruction des bonnes amitiés et même à l'élimination des vies humaines. Dans la Bible, Caïn fut irrité et jaloux de son frère Abel et le tua, car Abel et son offrande furent agréés devant Dieu. Genèse 4, versets 5 à 8. Alors que l'offrande de Caïn ne l'était pas. La jalousie est une maladie naturelle qui a des sources variées, mais développe et cache ses racines en nous. La jalousie se manifeste lorsqu'une occasion lui est propice. Elle dort.
Mais lorsque l'occasion lui est donnée, elle se manifeste au grand jour. Par exemple, tant que ton ami et toi portez la même chaussure aujourd'hui, tout va bien, tu es correct. Jusqu'à ce que ton ami les change pour porter une chaussure plus jolie. Tant que tu fais la même classe avec ton ami, tant que vous reprenez, vous redoublez la classe ensemble, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que ton ami ait le premier examen, ou te dévance d'une, ou de deux, ou de trois classes. Et c'est alors que tu vois cette maladie en toi se manifester. Tant que ton ami et toi êtes célibataires, tout est correct. Jusqu'à ce que tu apprennes un jour que cet ami va en mariage. L'une des manières efficaces, oui, pour combattre cette maladie, mon frère, ma sœur, c'est de toujours nous approcher de Dieu, dans sa présence, et lui demander de protéger nos cœurs. Nous demander non seulement de protéger nos cœurs, mais également de nous aider à regarder les autres comme lui, il nous regarde et les regarde. Car si nous n'apprenons pas à nous approcher de Dieu afin de réaliser que notre bonheur, notre réussite, notre richesse dépend de lui et non de ce que les autres ont ou sont devenus, alors la jalousie grandira et nous détruira à petit feu. Le psalmiste Asaph a aussi ressenti ce sentiment de jalousie lorsque pour un instant, il s'était éloigné de la présence de Dieu et pouvait dire, lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où, et voilà ce qui sauva le psalmiste, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, dans sa présence. Oui, en effet, cette lutte dans le psalmiste aura perduré jusqu'au moment où il rentra dans la présence de Dieu pour réapprendre à voir avec les lunettes de Dieu et à apprécier en Dieu toute la richesse qu'il avait déjà auprès de lui. Voilà pourquoi le psalmiste peut conclure que oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Prions. Prenons quelques secondes pour demander à Dieu de sonder nos cœurs et qu'il étale devant nous, devant nos yeux, toutes sortes de jalousies
qui nous habiterait. Éprouve-moi, Seigneur. Demandons-lui donc de nous pardonner et de nous aider dès aujourd'hui à laver toutes ces racines de jalousie. Demandons-lui de nous aider à nous contenter de sa présence et à apprendre à regarder les autres comme il nous regarde. De les regarder avec un sentiment d'amour, d'appréciation, sachant que notre bonheur ne vient que de lui. Ô Seigneur, nous te bénissons de ce que tu es Dieu et que nous sommes à toi. Tu es la source de la bénédiction, de bonheur pour tous ceux qui se confient en toi. Ô Père, nous sommes conscients que la jalousie nous habite et tendrait à se développer avec des circonstances. Nous te prions, ô Père, de les estomper, de les bannir, de les laver de nous, ô Seigneur, en nous aidant à trouver notre sécurité en ta présence, sachant que notre bonheur ne dépend que de toi et non de ce que les autres ont ou sont devenus. Au lieu d'être jaloux, aide-nous, Seigneur, à apprécier ce que les autres ont, à les bénir aussi, parce que tout vient de toi et nous sommes à toi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Yahweh pour tes bienfaits dans la vie de tes enfants. Gardons nos cœurs en toi et que nos pas ne se glissent point à la vue de la richesse des bénédictions des autres. Au nom de Jésus. Amen. Oui, sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Que le Seigneur te conduise dans toutes ses voies pour l'éternité. Qu'il t'aide donc à ne pas développer de la jalousie, mais de te contenter en lui pour ton bonheur. Alors passe le mot. Passe le mot et passe une belle journée en sa présence. Si tu ne le connais pas encore, n'hésite pas à lui ouvrir ton cœur et le laisser entrer et de cheminer avec toi. Il t'aidera à combattre cette gangrène qu'est la jalousie. Bonne journée dans sa présence et à très bientôt.